Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois d'août 2025. La saison des Lions est une saison que vous aimez bien. Elle est positionnée dans votre maison 3. Vous êtes plutôt en harmonie avec le Lion. Et effectivement, maison 3, ça va être un moment où vous allez avoir beaucoup de plaisir. Il ne faut pas oublier que le Lion représente la maison 5, qui est la maison des plaisirs, de la créativité, du théâtre, de tout ce qu'on peut avoir comme plaisir, y compris à faire des enfants. C'est donc la période des vacances et de l'été est quand même une période consacrée à l'amusement qui représente bien la maison 5. Et j'avoue que le Gémeaux fait partie de ces signes, qui est un bon trublion, qui adore le théâtre justement, qui est très en harmonie avec le Lion. D'ailleurs, vous verrez souvent des Gémeaux et des Lions ensemble. Et c'est vrai que ce soleil irradie, vous aurez envie de profiter, de vous amuser. Mercure est déjà installé dans le Lion, et Mercure représente ce à quoi vous pensez, ce que vous allez dire, ce que vous allez écrire, ce que vous allez contracter. Donc effectivement, ce Mercure vous amène ce côté, cette légèreté, ce besoin d'amusement. Vous n'avez pas trop envie de bosser, vous avez envie de rencontrer du monde, de sortir, de faire des invitations, d'accepter des invitations. Effectivement, Mercure est rétrograde actuellement. Il vous a un peu replongé dans le passé. Peut-être avez-vous été confronté à un frère ou une sœur, à certaines personnes de votre passé, des amis que vous n'aviez pas revus. Mais aujourd'hui, effectivement, Mercure va redevenir direct à partir du 11 août. Et donc, vous continuez à vous éclater, à sortir, à inviter du monde. Vénus, elle, est positionnée dans cette maison 3 à la fin du mois. Et donc, effectivement, vous pourriez faire une très belle rencontre sur une sortie, une invitation. Vous êtes dans cette période plutôt agréable, où on a envie aussi d'exprimer l'amour, de dire ses sentiments. On est dans quelque chose de plutôt doux et bienveillant. Ensuite, le soleil va se déplacer dans la Vierge. C'est la saison de la Vierge, le 22 août. Et donc, jusqu'au 22-23 septembre. Et donc, le soleil s'installe dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Vous êtes dans une période où, effectivement, c'est la maison, le lieu de vie, la famille qui va compter. Vous serez dans quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, le besoin de créer votre cocon, de vous sentir rassuré. Le soleil va rejoindre Mars, qui est déjà positionné dans la Vierge depuis un mois à peu près, et là, qui est en train de terminer sa course, donc il va toucher que les derniers décans des Gémeaux, ceux qui sont presque Cancer. Ceux qui sont autour du 16, 17, 18, 19, 20 juin. Et donc, effectivement, Mars va vous demander d'agir pour le bien-être de votre communauté. C'est-à-dire, vous allez faire des travaux dans votre maison, vous allez améliorer les choses, créer un confort, inviter de la famille. C'est votre objectif qui va primer, c'est le côté familial et le côté cocon. Quand on parle de famille, on parle des parents, mais on parle aussi de la famille que vous avez créée avec vos enfants. Donc on est dans ce contexte plutôt familial. Ensuite, il est important de parler du Cancer. Le Cancer, lui, est positionné dans votre maison 2. Il faut savoir que l'année dernière, c'était votre année. Jupiter s'était installé dans votre signe. Et il a déclenché quelque chose pour 12 années. Vous allez me dire, certains Gémeaux ne sont pas vraiment rendus compte du bienfait de Jupiter, alors qu'il a pu agir sur une promotion et autres, mais peut-être pas pour tout. Peut-être que sur certaines choses, vous avez été dans la galère totale. Jupiter, n'oublions pas que c'est la loi, c'est la justice divine avant tout, mais c'est aussi la justice des hommes, et donc les procédures. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que si vous êtes encore dans les galères, c'est qu'en fait, vous êtes encore dans le passé. Jupiter, il est dans l'avenir. Et donc, vous n'avez pas encore réussi à avoir les bienfaits de Jupiter, parce que vous n'avez pas réglé le passé. C'est des choses que vous auriez dû régler lorsque Jupiter était passé en Taureau. C'est ce que je l'ai dit. Alors pour certains, vous n'avez pas pu le faire. Mais n'empêche que vous allez de l'avant et que vous allez le sentir encore plus là que Jupiter s'est installé en maison 2. La maison 2, c'est la maison de l'argent, du patrimoine. Donc ça peut être des maisons où vous ayez envie de faire des travaux, de faire un achat immobilier, de vendre quelque chose, comme de faire fructifier votre argent. Vous pouvez monter un business, par exemple, qui vous rapporte de l'argent. Vous allez être quand même toute une année dans une obsession, entre guillemets, dans une volonté de gagner de l'argent. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est Jupiter qui va le faire. Là, pour le moment, Jupiter est installé dans le deuxième décan. Il a touché déjà le premier décan au mois de juin.
Et là, il touche le deuxième décan. Il faut savoir que Jupiter va faire tous les décans jusqu'à la fin de l'année. C'est très exceptionnel, mais il va toucher le premier, le deuxième, le troisième. Là, il est dans le deuxième. Et nous avons quand même Vénus, qui est la planète de l'amour, mais qui est aussi la planète de l'abondance, qui est positionnée dans cette maison 2. Donc finalement, vous avez un mois d'août quand même qui peut être très intéressant pour vous, financièrement, et amoureusement, pourquoi pas. Hein, en tout cas, on est dans une période plutôt agréable. Moi, je trouve que vous allez avoir un mois d'août plutôt agréable, plutôt gai, avec plein d'envie, le côté plutôt optimiste, avec une vision d'avenir. Hein, ça peut être un moment où vous récoltiez de l'argent, ça peut être un moment où effectivement vous ayez une vente qui se concrétise, donc des rentrées financières. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'Uranus a quitté le Taureau. Alors certes, momentanément, il va y revenir un petit peu en fin d'année, mais il va y rester que sur le dernier décan, et il va y rester peu de temps. Je crois il va revenir en Gémeaux en début d'année. Et donc, là, pour le moment, il s'est installé dans votre signe. Alors, Uranus, dans votre signe, va amener certainement... Alors, pour le moment, ça va toucher que les Gémeaux du mois de mai, donc du 22-23 mai. Mais Uranus va vous amener beaucoup plus de créativité. En fait, il va vous connecter. Uranus, c'est le dieu du ciel. Et vous, le Gémeaux, qui est un signe dirigé par Mercure, qui est le messager du ciel, vous allez être très inspiré. Vous allez avoir des idées, des envies de communiquer différemment. Vous allez travailler des nouvelles techniques de communication. En tout cas, la communication va très très bien fonctionner pour vous. Vous allez être... je trouve que vous rentrez dans une transformation très intéressante. Uranus va rester en gros 7 ans. Alors, effectivement, comme je vous ai dit, il va re-rentrer à l'automne, il va re-rentrer en Taureau, mais il va y rester que quelques mois, et ensuite il va se réinstaller définitivement en Gémeaux, et pour 6-7 ans. Donc en fait, il va faire tous les décans, et il va amener des bouleversements dans votre vie qui vont changer votre manière de fonctionner. Ça peut être brutal, mais n'empêche que ça va amener un renouveau, quelque chose qui va vous motiver. Vous allez avoir beaucoup plus d'idées, vous allez être... c'est un rajeunissement. C'est un électrochoc qui est quand même très favorable. Nous avons les planètes en bélier qui sont très en harmonie avec votre signe, d'ailleurs. Nous avons Saturne et Neptune qui sont positionnés dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des amitiés, de la technologie, de la communauté, de la fraternité. Saturne et Neptune vont vous amener beaucoup plus de spiritualité, peut-être la volonté de faire partie d'une communauté aussi. Saturne va vous amener à restructurer votre environnement. Et nous avons enfin Pluton qui s'est installé en Verseau, qui est un signe d'air, comme vous, et donc qui est très en harmonie avec vous. C'est vrai que là, ce mois-ci, nous avons Uranus dans votre signe, Mars qui rentre dans la balance, dans la maison 5, et vous avons Pluton. Nous avons quand même les 3 signes d'air qui sont aspectés, donc vous faites partie des privilégiés, et plus particulièrement ceux du mois de mai. Hein, il n'y a que Mars, pour le moment, qui touche le premier et le deuxième décan, ce mois-ci. Donc, il va vous motiver, je vais en parler par rapport à l'amour. Mais c'est vrai que Pluton, qui est installé en maison 9, va vous amener une transformation de vie importante, une vision différente, qui va vous amener beaucoup plus de liberté. Vous allez vous sentir beaucoup plus heureux et heureuse de tout ce que vous allez accomplir. Ça peut être une décision quand même, par exemple, de partir à l'étranger, de vous intéresser à quelque chose de nouveau, d'une nouvelle philosophie. Je parlais de Mars. Mars est installé en balance dans votre maison 5 et va être entre 0 et 15 degrés. Donc, elle va toucher le premier et le deuxième décan. C'est une motivation amoureuse. Le mélange entre l'amour et le sexe. On est dans une période où on a envie... on est très coquin et très coquine. On a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, comme c'est faire le Gémeaux parfois. Et je trouve que c'est bien. Vous êtes dans un mois où vous redevenez vous-même, en tout cas la meilleure version de vous-même. Donc on est quand même, on est bien parti. Nous aurons une nouvelle lune le 24 juillet en Lion. Alors je suis ennuyée parce que cette vidéo sera mise le 25. Alors la nouvelle lune est le 24 juillet. Vous avez tout intérêt à faire des vœux parce qu'elle est en maison 3 et donc elle vous connecte complètement à l'univers et à vos guides. Donc c'est vrai que c'est une bonne lune pour vous, en plus. Et la pleine lune en Verseau, qui est une très bonne pleine lune aussi, qui sera dans l'axe 3-9, qui est l'axe de la connaissance, mais aussi de la communication. Et donc, effectivement, le 9 août, ce sera une très bonne pleine lune pour faire des vœux. Si vous écoutez cette vidéo, vous l'écouterez le 25, vous pouvez encore faire des vœux, parce que la pleine lune, la nouvelle lune dure 2-3 jours.
Donc, elle est encore effective. Elle aura commencé la veille à 21 h. Donc, le 25, elle va être mise en ligne vers 12h30, 13 h, je pense que je vais vous la mettre. Et donc, vous avez largement le temps de faire vos vœux. C'est très important pour le faire en tant que Gémeaux. Et le 23 août, il y a une nouvelle lune en Vierge qui est beaucoup moins puissante pour vous. En tout cas, qui sera en maison 4, la maison de la famille, du foyer et le passé. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler des oracles. On va commencer avec mon oracle magique du mar de café. Et on va regarder le premier oracle qui est la tendance du mois. C'est l'eau. L'eau, c'est deux choses. C'est à la fois l'abondance. Donc vous êtes dans une période d'abondance, de bénédiction, de bonheur, de joie, de tout ce qui est positif. Et l'eau qui purifie. Vous êtes dans une période d'épuration. Vous allez épurer votre vie. Donc on est dans une période très intéressante. Au niveau du travail, professionnellement ou financièrement, c'est l'homme. L'homme représente les énergies masculines, c'est l'action. On est dans une période où on a envie d'agir, on est en réflexion, mais on est en réflexion pour agir. Donc Mars, dans votre maison 5, va vous apporter énormément de créativité, puisque les énergies masculines, c'est Mars. Et donc, vous êtes dans une période d'action très importante au niveau de l'argent et du travail, qui va surtout avec les créatifs. Hein, puisque la maison 5, c'est quand même la créativité. Ça peut être aussi un moment où vous créez une nouvelle société, vous démarrez un nouvel emploi, vous faites plusieurs choses en même temps, ce qui est tout à fait capable le Gémeaux. Au niveau amoureux, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau de mauvais augure. Ce n'est pas des très très bonnes nouvelles. Alors malgré que nous ayons Mars en balance, donc dans votre maison 5, à partir du 6 août, qui est plutôt favorable, il faut quand même faire très attention au niveau rencontre amoureuse. Vous avez quand même Vénus qui sera en 3, ça c'est plutôt bien, mais Vénus qui va être en 2, qui peut être une rencontre de quelqu'un un peu intéressé, où il y a un différend d'argent. Il faut faire très attention. Faites attention à qui vous rencontrez. Faites attention aux beaux parleurs. Le corbeau peut sembler quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne fera pas grand-chose. Donc, il y a une notion de méfiance et de défiance sur tout ce qui concerne l'amour, mais peut-être aussi est-ce quelqu'un du passé qui peut être problématique. Au niveau santé, c'est l'éléphant. L'éléphant qui représente quand même les problèmes de poids. Alors, c'est la longévité, l'éléphant, donc vous n'êtes pas en danger immédiat, mais par contre, la robustesse, etc. Mais par contre, ça peut être des problèmes de poids, d'excès. Le Gémeaux, il est tout bon, tout mauvais. Hein. Il peut être dans les excès, le lendemain être dans les excès inverses, hein, c'est-à-dire ne plus manger, faire beaucoup de sport, faire le régime. Donc, vous pouvez être dans un excès ou l'autre. On va dire que vous êtes plutôt en vacances, donc vous êtes plutôt dans les excès alimentaires et boissons. Vous allez faire la fête, vous allez vous lâcher, comme on dit l'autre. Et après, vous saurez retrouver à la rentrée la rigueur. En tout cas, lorsque le soleil va passer en Vierge, la Vierge a plutôt une rigueur. Alors, pas toutes les Vierges, je vous l'accorde. Moi, je suis Vierge, mais j'ai pas la rigueur. Mais par contre, le soleil en Vierge va vous amener à vous recadrer et à être beaucoup plus rigoureux avec votre santé. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Et il est sorti l'araignée. L'araignée, symboliquement, c'est les méandres de l'esprit. C'est-à-dire les tourments que l'esprit peut avoir. C'est vrai que les Gémeaux peuvent être tourmentés, parfois, être compliqués dans leur tête. Et en fait, ils réfléchissent trop. D'ailleurs, ils ont du mal à dormir à cause de l'émulsion intellectuelle qu'ils ont. Donc, à vous de lâcher prise. La chance va se manifester si vous arrivez à maîtriser votre mental et à pouvoir l'ouvrir à beaucoup d'autres choses, comme à l'intuition, par exemple. Parce que pendant que vous êtes tourmenté, vous n'êtes pas intuitif, ni intuitive. Le Tao. C'est l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Mars en maison 5 à partir du 6 août. Ça va amener ce genre d'attraction. Vénus en maison 3 à partir du 25 août. Donc vous avez compris, vous avez à peu près un mois quand même très important où vous pouvez avoir des tentations, des pulsions, un couple qui repart sur une sexualité un peu plus débridée. On est dans une période où on pense à l'amour et au sexe. Et à l'amusement, à passer du bon temps. Premier oracle d'intuition, c'est debout. Voyez, debout représente bien le Gémeaux. Le Gémeaux représente le mouvement. Je marche, j'avance, je conduis. Ce sont des gens qui aiment... Alors, tous ne conduisent pas, mais ceux qui ont beaucoup de Gémeaux dans leur thème aiment conduire. Et tout.
Ils aiment tout conduire, que ce soit de l'hélicoptère aux engins, etc. Ils ont besoin de conduire. Et donc, effectivement, debout représente tous vos efforts, vous guide dans le passage vers la nouveauté. Vous êtes plutôt dans une période qui est de renouveau. Effectivement, Uranus va amener ce renouveau, mais Jupiter, l'année dernière, a démarré quelque chose de nouveau. De toute façon, si vous êtes Gémeaux, vous n'avez pas pu ne pas sentir cet appel à la nouveauté, l'envie de choses nouvelles, l'envie de renouveau, le rejet du passé, de tout ce qui vous encombre. Vous devez le sentir encore aujourd'hui, même si vous n'avez pas tout réglé, mais c'est obligatoire. Donc vous êtes vraiment dans cette phase de renouveau, comme le Cancer va l'être maintenant. Mais vous l'êtes déjà, vous y êtes déjà. Et donc le fait que Jupiter soit passé dans la deuxième étape, c'est-à-dire en Cancer, fait que vous sentez que ça bouge, que vous avez envie que ça avance. Et donc vous sentez cet appel à la nouveauté. La loi de l'action. Eh oui, Mars. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Il y a un proverbe qui dit, je le dis souvent, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Vous devez impulser quelque chose. Et ensuite, l'univers fait le reste. Mais en tout cas, vous devez agir. Tant que vous êtes là, attendre. Mater Dolorosa, que vois-tu à l'horizon? Il n'y a rien qui viendra. L'univers a besoin. Vous voulez, je sais pas moi, acheter une maison? Eh ben, mettez de l'argent de côté. Je vous dis pas énormément, mais en tout cas, l'univers va voir que vous avez cette volonté d'avancer et d'acheter cette maison. Et il amènera ce qu'il faut pour que vous puissiez acheter cette maison. Croyez-moi. Souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Vous pouvez être effectivement dans une période de souffrance. N'oublions pas. Alors certes, Pluton est en maison 9, donc il amène moins de souffrance que d'autres. Mais vous pouvez être dans une situation bloquée. Vous pouvez aussi être dans une période de deuil, ou en tout cas une période où vous pourriez avoir des nouvelles qui puissent vous perturber, une souffrance quand même. Donc vous pouvez être dans cette période de souffrance. Il faut la passer. Il faut vous visualiser un avenir, essayer de trouver quelque chose de positif pour retrouver cette joie de vivre que vous avez naturellement. Dernier oracle est très intéressant, c'est le message de vos guides. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir en vous. Effectivement, on a tous les cartes en main quelque part, alors pas pour tout, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer qui ne nous aime pas, mais par contre, selon les situations, vous avez le pouvoir de ne pas faire une dépression. Vous avez le pouvoir de régler tel problème. La plupart du temps, c'est qu'en fait, on ne veut pas le régler. Ou on se dit, mais non, mais c'est pas possible, ou on recule. Peu importe les raisons. Mais fondamentalement, la vie est binaire, c'est 0 et 1. S'il y a un problème, il y a une solution. Solution qui n'est pas toujours celle qu'on veut, mais il y a solution. À vous de la prendre et vous verrez que votre vie va s'ouvrir. Il suffit de prendre la décision. C'est très important d'agir à un moment donné et de ne pas attendre un miracle. Le miracle ne viendra que de nous. Si effectivement vous ne rencontrez pas l'homme ou la femme de votre vie, c'est qu'il y a un problème qui vient de vous. C'est que si vous n'attirez que des croix, comme je dis, c'est qu'il y a un problème qui vient de vous. C'est la propre loi d'attraction. Vous allez me dire, mais pourtant je veux rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Oui, mais dans votre inconscient, il y a un truc qui bloque. Parce que c'est votre inconscient qui attire des personnes avec qui ça ne fonctionne pas. Donc cherchez pourquoi vous attirez toujours des gens de la même manière. J'en ai qui sont en désespoir amoureux. Honnêtement, moi je sais très bien d'où le problème vient. Mais ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie de changer des choses. Ils n'ont pas envie de se transformer. Donc ils souffrent. Tant qu'ils seront cette version d'eux-mêmes, ça ne marchera pas. Il faut qu'à un moment donné, les changements se fassent. On a beau croire au miracle, et je suis la première à y croire, mais n'empêche qu'il y a obligatoirement une impulsion qui vient de nous. Réfléchissez-y. Voilà, chers amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, je vous souhaite un très bel été. Vous avez compris, globalement, vous avez un très bon mois d'août. Vous allez vous éclater, c'est vacances, j'oublie tout. Vous allez avoir votre famille, vous allez vous amuser, vous allez avoir de l'amour, du sexe, bref. Tout ce qu'on attend des vacances. Et du soleil. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un petit like, de faire un petit message et de partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt
Passez un très bon mois d'août, de très bonnes vacances et on se dit à la rentrée.